Le piège pour les dirigeants, c'est de tout porter sur leurs épaules trop longtemps. C'est-à-dire, ils continuent de faire au lieu de diriger. Ils restent dans un mode d'expert au lieu de passer à un mode leader. Pourquoi? Ils connaissent tous les métiers de leur entreprise puisqu'ils les ont faits. L'intention avec le consulting, c'est de switcher du mode do, faire, à un mode be, être et incarner le leader dont l'entreprise a besoin pour atteindre ses objectifs. Et c'est là, bien entendu, que j'interviens pour les aider dans ce processus. En général, on sait que 20% de nos actions créent 80% de nos résultats. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à identifier quels vont être les 20% d'actions qui vont créer les 80% de résultats. Comment fait-on? On identifie un objectif très clair à atteindre, précis. On définit un plan d'action pour y arriver et surtout, on gère son cerveau pour ne pas dérouter. En pratique, ma méthodologie se base sur 3 piliers essentiels: Organize your mind, Organize your time, Organize your team. Ce qui est intéressant quand on travaille avec des chefs d'entreprise, c'est qu'ils ont forcément des convictions bien campées. En effet, ce sont pour la plupart des professionnels qui ont beaucoup d'expérience et d'expertise, et ils ont une vue très arrêtée sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc quand j'arrive avec ma méthodologie Organize your mind, Organize your time, Organize your team, l'Organize your time and your teams n'est pas la chose la plus difficile. En revanche, Organize your mind et la capacité de générer de nouvelles pensées, de nouvelles croyances sur comment piloter leur business, là, ça devient un enjeu. En l'occurrence, je pense à un client avec lequel j'ai travaillé pendant quasiment 6 mois sur le premier pilier qui est Organize your mind, jusqu'au jour où il a compris comment ça fonctionnait et comment continuer de piloter ses équipes sur ce que j'appelle les actions, c'est-à-dire faites comme ceci, faites comme cela, puisque lui était un ancien expert qui connaissait toutes les solutions à tous les problèmes, et il a changé de méthodologie pour venir manager ses collaborateurs à partir de leurs pensées et de leurs émotions. Alors là, le changement a été phénoménal.